Cet homme, afin de gagner la confiance de Dio, est allé jusqu'à se couper la tête. La seconde suivante, son sang a jailli de son corps. En voyant une telle loyauté, Dio s'est entaillé le poignet avec un couteau et a laissé son sang couler dans le corps d'S. En un instant, l'homme qui venait de mourir a été ressuscité et, contre toute attente, est devenu encore plus fort qu'auparavant. Dio lui a alors donné l'ordre de tuer tous ceux qui oseraient pénétrer dans le château. À peine ces mots prononcés, S a invoqué son stand et a effectué une manœuvre extrêmement étrange en avalant son propre corps de manière surnaturelle, avant de disparaître de cet espace. Pendant ce temps, Abe, Polnareff et Iggy étaient déjà entrés dans le château. Ils sont arrivés dans un couloir envahi par une épaisse fumée. À ce moment-là, Abe a invoqué le magicien rouge et lui a demandé de créer un détecteur de flammes. Dès qu'il y aurait un mouvement dans les environs, le détecteur réagirait. Alors qu'il s'enfonçait dans le château, le détecteur s'est rapidement activé. Iggy, voyant cela, a immédiatement invoqué son stand et a attaqué un pilier à côté. Et effectivement, quelqu'un était caché à l'intérieur du pilier. Abe et Polnareff ont été stupéfaits par cette scène. Mais au moment où Abe s'est approché pour enquêter, tout l'environnement autour d'eux a soudainement changé pour redevenir celui du château original. Il s'est avéré que tout cela n'était qu'une illusion créée par la personne cachée dans le pilier. Alors que les trois compères s'apprêtaient à avancer à nouveau, Abe a remarqué des inscriptions sur le pilier. Il était écrit que si l'on se retournait, on mourrait instantanément. Abe s'est alors senti pris de panique. Son détecteur de flammes n'a montré aucune réaction. Et même le nez d'Iggy n'a pas senti de danger. Pour satisfaire sa curiosité, Abe a lentement tourné la tête. À ce moment précis, le stand d'S est apparu derrière lui. Avant qu'il ne puisse réagir, S a lancé une attaque sur eux. Abe, voyant cela, a immédiatement tourné la tête et a projeté Polnareff et Iggy à l'autre bout, mais il a été avalé tout entier par S, ne laissant tomber que ses deux mains sur le sol. Polnareff s'est réveillé à cet instant, se demandant pourquoi Abe les avait envoyés voler. Mais lorsqu'il a vu les mains d'Abe sur le sol, il est resté figé, totalement choqué. Avant même que Polnareff n'ait pu réagir, S est apparu devant eux. À leur grande surprise, S a attrapé les mains d'Abe et les a avalées. Furieux, Abe a rapidement invoqué le chariot d'argent pour attaquer, mais à sa grande surprise, S a disparu devant ses yeux. Face à un adversaire aussi redoutable, Polnareff et Iggy réussiront-ils à venger Abe? La réponse reste à découvrir.